Une lessive, c'est quoi? Quel est le but précis d'une lessive? C'est de laver, de nettoyer, de désincruster les taches, supprimer les taches, faire en sorte que le vêtement que tu as mis dans la machine sale ressorte propre. Comme dans le football, on appelait Xavi Iniesta la machine à laver. Tu lui donnais des ballons dégueulasses, il te les ressortait propres. Bref, je m'égare. Pourquoi je te parle de lessive et de Dash 2 en 1? Parce que Donald Trump, hier, dans un meeting aux États-Unis, a dit publiquement, haut et fort, ce que beaucoup pensent. ISIS, Daesh 2 en 1, a été créé par Hillary Clinton, donc Bill, et avec la complicité de Barack Obama. Barack Obama qui contrôle les États-Unis depuis que Joe Biden est élu officiellement président des États-Unis. C'est toujours Obama qui tire les ficelles derrière. C'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Bref, je te laisse avec le court extrait du meeting qu'il a tenu hier et on en discute après. Iran wants to take over Saudi Arabia. They always have. They want the oil, okay? They've always wanted that. They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say that... Moi, personnellement, je te dis la vérité. Moi, personnellement, j'y crois. J'y crois depuis longtemps. Déjà depuis l'attaque sous faux drapeau. En 2001, à New York. Tu vois où je veux en venir? 2 petits avions qui se sont perdus dans le ciel new-yorkais. Bref, attaque sous faux drapeau depuis cette date-là. J'y crois pas. Tout leur scénario de pacotille. Bref. La lessive Dash 2 en 1 a été créée quand? Dans ces années-là. Par qui? On va arrêter de se voiler la face. Bref, Donald Trump nous le dit. Ça a été créé par Hillary Clinton et Barack Obama. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que Trump dit aussi? Et ça rejoint l'attaque qui s'est passée en Russie. Ce drame qui s'est passé en Russie, le bilan actuel, il y a plus de 120 morts, plus de 400 blessés au moment où je te tourne la vidéo. Il est 13h30. On est samedi, pour être précis. C'est horrible ce qu'a subi la Russie. Est-ce que maintenant, pour moi, ce qu'a subi hier la Russie, c'est une attaque sous faux drapeau. Maintenant, ce faux drapeau-là a été planté dans le sol russe par les Russes eux-mêmes ou par la création de Bill Clinton, Hillary Clinton et de Barack Obama, c'est-à-dire Daesh, 2 en 1, ISIS, ce que tu veux. Quand tu sais que, et c'est aussi Donald Trump qui le dit, mais on a pu le constater, au-delà que Trump le dise, on l'a vu sur les réseaux, sur les médias et à la télé. Où s'est baladé Barack Obama pendant 4 jours? Barack Hussein Obama. Il n'a pas été voir Rishi Sunak en Angleterre au 10 Downing Street, l'adresse là du Premier ministre anglais, il y a 3 jours. Déjà, il y a 3 jours, quand j'ai vu ce mouvement, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont partis dessiner comme scénario? On a peut-être un début de réponse depuis hier soir et ce qui se passe en Russie. Ces attaques affreuses et horribles. Attaque, pour moi, ça engage que moi, c'est mon point de vue, attaque sous faux drapeau. Les mouvements sont bizarres. Les terroristes arrivent avec leur Renault, le modèle je n'ai pas précisément, une Renault blanche, ils sortent de leur bagnole, bref, ils se promènent dans le centre commercial, avant de pénétrer dans le centre commercial, ils sont dans les rues de Moscou, ils se baladent Kalachnikov au point normal et ils marchent sans être pressés, ils marchent, on dirait des fonctionnaires, ils marchent tranquilles, pépère. Pendant qu'ils vident leurs chargeurs sur ces pauvres victimes innocentes qui n'ont rien demandé à personne, ils prennent le temps, en plus, de tirer sur les gens. On dirait qu'ils sont pas pressés par le temps. Quand ils changent leur chargeur, le chargeur tombe au sol, ils prennent un nouveau chargeur, ils rechargent dans la calache. Les chargeurs qui sont au sol, c'est un mec qui les suit derrière et qui ramasse les chargeurs. Il les range. Je trouve ça très bizarre. Tout de suite, l'Ukraine te dit que c'est pas eux. Medvedev,
un des ministres russes, te dit tout de suite que si les Ukrainiens sont complices ou sont concernés par l'attaque qu'il y a eu, on va tous les tuer un par un, ils vont subir. L'escalade, ah bah là c'est sport national en Russie, en Ukraine, c'est l'escalade. C'est après tu me diras, c'est devenu le sport national de toutes les nations du monde. On est devenu pro en escalade. Ah, les prochains Jeux Olympiques, la médaille d'or va être très disputée. Je déconne. Franchement, c'est fou. Bref, au-delà des déclarations de Donald Trump, de tout ce qui peut se passer et tout, moi je trouve ça trop bizarre. Et il y a un truc que je trouve bizarre. Dans Call of Duty, Modern Warfare 2, sorti il y a 14 ans, t'avais une scène, franchement, je te dis la vérité. On dirait que c'est les Simpsons qui ont fait le jeu, c'est pas possible. Une scène ultra similaire. Où t'as des mecs comme ça s'appelait Russian Attack, la mission dans Call of Duty. Et tu te baladais dans un centre commercial russe, à Moscou, et tu devais dézinguer et faire le plus de victimes possible. La similitude entre le jeu et ce qui s'est passé hier soir fait froid dans le dos. Après, ça peut être que du hasard, on est d'accord. Tout de suite, c'est revendiqué par Daesh 2 en 1, là, Daesh 2 en 1, la lessive, là, tu vois, tout de suite communiqué. Tout de suite, le communiqué, je l'ai trouvé bizarre, mais bon, ok, peut-être, si tu veux, bah, au bout de quelques heures, on commence à attraper les protagonistes, ces merdes qui ont commis ces actes atroces, et tu t'aperçois que le profil n'est pas un profil de type maghrébin ou de type arabe, mais un profil de type homme de l'Est, russe, ukrainien, yougoslave, ce que tu veux. Hein. À des Roumains qui nettoient les pare-brises à nos feux rouges à Paris, qui nous cassent, je déconne. Mais pas à des rebeux, pas à des mecs de Daesh là-bas, je sais pas. Bref, tout est bizarre. Ça sent pas bon. J'ai l'impression que depuis cette nuit, on a monté le degré un peu plus haut dans la connerie et dans l'échelle de guerre. Demain, hein, dans 1 heure, 3 heures, demain, dans 8 heures, dans 4 jours, la 3e guerre mondiale explose. Ah bah, est-ce qu'on serait étonné? Non. Franchement, là, tout est à disposition pour que tout pète, en fait. Tout est là pour que tout parte en sucette. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, c'était mon point de vue. N'hésitez pas à me donner le vôtre, comme d'habitude, dans le respect. Moi, je vais vous laisser là-dessus faire un petit montage tranquillement et on va attendre la suite, voir les prochaines heures, les prochains jours. Tu t'imagines bien, vous vous doutez bien que je vais sortir des vidéos, je vais vous en pondre des vidéos sur le sujet, mais on va quand même attendre ces prochaines heures. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!